Ameublement Tanguay en première ligne. Un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on prend des nouvelles de l'équipe Rouge et Or en ski de fond. Également, on vous parle de ce fameux match en bleu des Remparts qui aura lieu ce vendredi au Centre Vidéotron. Mais d'abord, grosse nouvelle aujourd'hui dans le monde du volleyball universitaire, alors que le doyen des entraîneurs du Rouge et Or, Pascal Clément, annonce qu'il quitte la direction de l'équipe et laisse sa place à son entraîneur adjoint, Gino Brousseau. Reportage. Ça fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. Le volleyball nous a unis. Qu'est-ce qui a motivé en premier cette décision aujourd'hui? Bien, la motivation, elle germait un petit peu dans ma tête, là, dans le sens que je pensais à me retirer, là, peut-être à 60 ans, dans ce coin-là, encore 2-3 saisons. Quand Gino est revenu de son été avec l'équipe nationale, qui a participé dans la Ligue mondiale, puis qui est en préparation pour les récentes qualifications olympiques, là. Il était évident que Gino, là, il était d'une énergie surdimensionnée, je dirais presque. Là. Il avait le goût. Premièrement, c'est un privilège pour moi de récupérer l'équipe. C'est un honneur, surtout de... Bien, j'aime pas dire remplacer Pascal parce qu'on remplace pas Pascal Clément. Moi, je deviens le nouvel entraîneur, tout simplement. Mais puis d'un autre côté, c'est un petit peu émotif parce que j'aurais plus la chance de travailler avec Pascal. Ça faisait quand même 12 ans qu'on travaillait ensemble. Je sais qu'il sera pas loin. Quand même, ça fait 12 ans que je fais partie du club de volleyball Rouge et Or, puis que je suis assistant à Pascal. Fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est une suite logique là, au départ à Pascal. Qu'est-ce que tu vas garder comme meilleur souvenir? Je dirais, le privilège de jouer un championnat national à la maison. Ça reste que c'est le top du top. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises, je ne sais plus combien, là, peut-être 6-7 fois, on a fait des championnats à la maison. Mais j'ai eu le bonheur d'en gagner un en 2013. Et je mets celui aussi de l'année passée, c'était une médaille de bronze, mais c'était tellement magique en même temps dans cet amphithéâtre-là. Et tu demeures dans le giron de l'équipe. On a plein de bonnes intentions souvent, on a plein de projets, puis on n'a pas la chance de les mettre en œuvre, pour améliorer l'expérience des spectateurs, pour améliorer les services aux athlètes, pour améliorer la condition financière du club, Puis moi, j'ai le goût de travailler là-dedans. J'ai l'expérience, c'est sûr que j'ai 35 ans derrière la cravate, là. Je connais bien notre réalité, du sport amateur, du volleyball, de la région de Québec. Parce que finalement, on a passé les 2 dernières entrevues, puis c'est lui qui a eu la confiance. Je dirais pas que c'est dans la surprise, mais on est content parce que je pense que Pascal a l'air de dire qu'il était prêt. Puis Gino, on le sentait qu'il voulait plus. Fait qu'on est vraiment content. Depuis que je suis tout jeune, quand je regarde le Rouge et Or, c'est Pascal qui était là. Fait que c'est sûr qu'il a marqué l'histoire du Rouge et Or. Il a rapporté beaucoup au volleyball en général et au volleyball universitaire. Énormément. C'est quelqu'un qui est encore très sensé, très réfléchi dans ce qu'il fait. Et on l'a mentionné tout à l'heure, aussi les technologies. Donc, qui a poussé, qui a élevé le volleyball à un maximum. La façon dont les joueurs s'habillent, la façon dont on s'entraîne, le sérieux qu'il a mis là-dedans, le professionnalisme du volleyball, c'est énorme comment il a amené ça. Et ça a été contagieux pour bien d'autres équipes. Au hockey, c'est ce vendredi soir au Centre Vidéotron que les Remparts joueront en bleu face aux Dracars de Baie-Comeau. En bleu pour commémorer les 40 ans des Nordiques dans la LNH et également les 2 saisons où les Remparts étaient les propriétaires des Nordiques de Québec. Retour sur ces 2 saisons avec 2 anciens Remparts en bleu. On avait un chandail bleu, exactement comme les Nordiques à ce moment-là. C'est le mien, là. C'est le mien quand je jouais dans les Remparts. Claude Gosselin était le capitaine des Remparts à leur dernière saison. Et pour lui, le changement au bleu, c'était un honneur. On était fiers de porter le chandail bleu puis d'essayer de défendre la région de Québec. On voulait jouer au hockey, hein? On appartient, si on veut, aux Nordiques, au moins pour 2 saisons, tu sais. Claude Lefebvre en est un autre qui a porté le bleu Rempart. Souvent aussi, on côtoyait les joueurs des Nordiques, veut pas. OK.
On regardait pratiquer, des fois, ils nous regardaient pratiquer. Souvent aussi, j'aurais des équipes. Le samedi matin, souvent, j'aurais des équipes adverses qui venaient jouer contre les Nordiques. Fait que, tu sais, c'est un monde de hockey vraiment le fun. Patrick Roy, qui était gardien à l'époque des Bisons de Granby, se souvient d'avoir affronté les Remparts en bleu. Je me souviens là, du duo Lefebvre puis Gosselin. C'était eux là, qui étaient la bougie d'allumage. Bougie d'allumage, aussi réchauffée à l'époque par le port du pantalon long. Les pantalons longs, de mon côté, je trouvais ça un peu contraignant. Oui. Je trouvais pas que ça faisait joueur de hockey. Puis d'ailleurs, je vois des photos aujourd'hui, 30 ans plus tard. Puis je trouvais pas que ça faisait encore aujourd'hui joueur de hockey. Mais les Remparts en bleu, dirigés par l'entraîneur Guy Charon et le directeur des opérations Gilles Courteau, c'était loin d'être un succès de foule. À peine 1000 spectateurs par match au Colisée. Dans la chambre des joueurs, il fallait se motiver par soi-même, il fallait se motiver sur le banc. Il nous manquait ce 7e joueur-là quand on était au Colisée. Puis c'est explicable par le fait que les Nordiques étaient présents. Tu avais 1000 spectateurs, sauf quand Mario Lemieux venait, on tombait peut-être à 4-5 000 spectateurs à ce moment-là, parce que c'était le joueur de la Ligue. Résultat, en 1985, les Remparts ferment boutique. Tu te questionnes à comment ça fait pour tomber une équipe comme les Remparts de Québec, là. On avait beau être en bleu, il y avait des rouges juste avant nous, il y avait des Guy Lafleur, il y avait plusieurs joueurs de hockey qui étaient passés là. Il se conclut ainsi, dans l'indifférence totale, la première époque des Remparts, avant la naissance, 12 ans plus tard, d'une deuxième génération. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Restez là après la pause, le Rouge et Or, ski de fond. On parle maintenant du club de ski de fond Rouge et Or qui a entamé sa saison en décembre dernier. L'équipe aura beaucoup de pain sur la planche d'ici la fin de cette saison 2019-2020. Entre autres, chez les hommes, on veut reconquérir un 3e titre national. Chez les femmes, un tout premier. Reportage de Jonathan Fournier. Godefroy Bilodeau, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Deuxième saison à la tête du club de ski de fond du Rouge et Or de l'Université Laval. Là, comment on se sent en ce début de deuxième saison? Excité, surtout cette année, c'est particulier. On part pour 5 fins de semaine de course en ligne, c'est-à-dire qu'on a déjà fait une, puis il nous en reste 4 à faire. Puis ça, c'est exceptionnel. D'habitude, des fois, tu peux avoir 2 fins de semaine de suite, mais le fait d'en avoir 5 en ligne, stratégiquement, c'est plus difficile là, pour l'entraînement, la préparation, quelle course je vais faire. Là. Fait que excité, mais on a une grosse équipe cette année, on a une bonne équipe, puis on a hâte. Le retour de quelques vétérans, de bonnes recrues également, si on parle du côté masculin d'entrée de jeu. Oui, chez les hommes, là, on a Connor Thompson qui revient, William Dumas, Antoine Blais, Julien Lamoureux. Donc, c'est pas mal nos gars solides dans l'équipe là, encore cette année. Puis, chez les nouveaux, là, on a une belle acquisition. On a Dominique Monsion-Groux là, qui lui, là, se battait encore tout récemment pour une place sur l'équipe canadienne olympique. Puis, commence ses études cette année à l'Université Laval. Fait que c'est un de nos meilleurs athlètes aussi cette année. Moi, je viens de passer 4 ans dans l'Ouest canadien, m'entraîner avec le Centre national d'entraînement là-bas. Puis c'est ça, c'est ma première année avec le Rouge et Or. C'est clairement une petite adaptation. Lui, ça a déjà été clair là, au mois d'octobre. Il m'a dit, Godefroy, moi, si j'ai une course que je veux bien faire, c'est le sprint. Puis je veux essayer de me qualifier pour les Coupes du monde qui sont à Québec puis aux États-Unis là, en sprint. Donc, tout est possible pour lui. Je vais sauter la prochaine pour essayer d'être bien reposé puis être prêt à essayer d'avoir les meilleures performances que je pourrais donner à Mont-Sainte-Anne dans 2 fins de semaine. Fait que moi, ce que je vise, là, c'est d'essayer d'être le mieux préparé possible, essayer d'avoir le meilleur contrôle sur ce que je peux contrôler, puis avoir du fun à skier, puis être juste prêt mentalement à vraiment me donner à 100 %. Si je suis capable de faire ça, peu importe le résultat, je vais être satisfait. L'année passée, j'ai quand même eu une bonne saison, fait que j'essaie de poursuivre sur cette lancée-là. Je vais viser un top podium au cumulatif universitaire au championnat canadien. Puis sinon, au niveau NCAA, je viserais un top 5, je dirais. Deuxième saison avec le Rouge et Or, est-ce que les objectifs évoluent, augmentent peut-être? Bien, c'est sûr que là, justement, on course aux États-Unis, surtout au niveau NCAA. Fait que là, on connaît pas mal le niveau
qui est là-bas. Fait que l'année passée, c'était plus de l'adaptation. Cette année, on vise plus performance. Fait que, ouais, non, ça évolue bien. Au niveau féminin, il y a Andréane Théberge là, qui tire vraiment son épingle du jeu. Oui, grosse année pour Andréane. C'est l'exemple là, de l'athlète qui, graduellement, au fil des années, a toujours resté bonne à l'entraînement dans le domaine de la compétition. Puis cette année, elle a mis un petit peu plus les bouchées doubles encore. Grosse surprise à Gatineau. Bon, on savait qu'elle était très forte, là, mais qu'elle finisse deuxième canadienne comme ça chez les Open. C'est-à-dire que nous autres, on joue toujours sur les deux tableaux. On joue universitaire, mais il n'y a pas toujours beaucoup de compétitions universitaires au Québec. Fait qu'on est obligé de s'exiler aux États-Unis, courir NCAA. Puis au niveau canadien, on veut aussi, non seulement chez les universitaires bien faire, mais aussi chez les civils. Puis elle a terminé deuxième canadienne civile là, à Gatineau en décembre. Gatineau, j'ai vraiment commencé en force, surtout en fin de session, fait qu'on s'attendait pas vraiment à des aussi bonnes performances, je pense, de ma part. Un début de saison comme celui-là, est-ce que ça fait en sorte que les objectifs sont un peu plus élevés peut-être que ce qu'on avait escompté? Oui, vraiment. C'est sûr que ça part vraiment, la barre est haute en partant, mais on essaye de focusser encore plus pour m'améliorer, de faire des petits ajustements à chaque semaine, puis pour justement m'améliorer et arriver en force au championnat canadien à la fin de la saison. On se parle aujourd'hui dans une section du calendrier là, très condensée. Plusieurs compétitions à venir là, dans les prochaines semaines. Vous partez pour un bon bout? Oui, c'est ça. L'an prochain, les mondiaux universitaires, les universiades sont en Suisse. Et puis, c'est cette année qu'il faut se qualifier pour ça. Donc, il faut absolument faire les courses civiles pour faire les points de ça. Puis aussi, bien, on veut bien performer sur le circuit NCAA, puis on veut bien performer au championnat canadien des universités. Là. Fait qu'on a tout un melting pot, si on veut. Là. Donc, c'est pour ça qu'on arrive dans 5 semaines un 5 semaines de course qui s'en vient vers nous. Puis, c'est costaud, mais on est capable. Bonne saison, Rougéard. Merci. Merci beaucoup. Et voilà qui complète l'Esprit sportif. En terminant, je vous rappelle le fameux match en bleu des Remparts de Québec. C'est vendredi soir au Centre Vidéotron face à Bécomo. Plusieurs anciens seront présents en avant-match. Alors, bye-bye. À demain tout le monde.